toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Napoléon. Tout le monde. Bon, Sophie, bonjour. Bonjour, T'as Benoît. reçu Philippe Falardeau hier. Alors, hein? j'ai reçu Philippe Falardeau hier, qui est un grand réalisateur. On savait que c'est un grand réalisateur de fiction, Monsieur Lazare, plein d'autres films, des séries même aux États-Unis, réalisateur de télé, mais réalisateur de fiction. Et là, il signe la réalisation d'un documentaire qui, selon moi, est un incontournable. Et je pèse mes mots. Tu sais, j'en ai vu des documentaires, puis on en regarde la télé, toi puis moi. Et à un moment donné, il faut dire à tout le monde de regarder ce documentaire-là. Ça s'appelle Lac Mégantic, ceci n'est pas un accident. C'est disponible depuis aujourd'hui sur la plateforme Vrai. Et te rappelles-tu, je vais faire un parallèle, OK? Te rappelles-tu l'affaire Erin Brockovich? Tu te souviens, le film qui avait vraiment marqué les esprits? C'était Julia Roberts qui jouait le rôle de cette vraie militante. C'est une petite madame qui travaillait dans un bureau d'avocat dans un coin reculé des États-Unis et qui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec l'eau potable et que l'eau potable était contaminée. Et elle a... à elle seule, accumuler plein de documents, fait des recherches et des enquêtes pour démontrer à quel point il y avait une compagnie qui déversait des produits toxiques dans l'eau. Et tout le monde a été scandalisé, puis ça a fait un film à Hollywood. Ben, moi, je pense que le scandale qui a mené à Lac Mégantic, la façon dont c'est détaillé dans le documentaire de Philippe Falardeau, c'est ce genre d'enquête-là. Alors, c'est basé sur un livre qui a été écrit sur Lac Mégantic, mais il a interviewé tous les intervenants possibles et imaginables, et tu ne peux pas regarder ces 4 heures de documentaire-là sans en sortir profondément furieux ou furieuse, parce que 47 personnes sont mortes il y a 10 ans à Lac Mégantic pour rien. Je pèse mes mots. Ce que je veux dire, c'est que tout ça était prévisible et évitable. C'est impensable et inconcevable et inacceptable au Québec que des gens meurent alors que c'était prévisible et évitable. Le nombre de manquements de la compagnie MMA, de manquements à la sécurité aux États-Unis, tout le monde le savait. Transport Canada le savait. Comment ça se fait que il y a si peu de choses qui a été faites? Comment ça se fait que Transport Canada permettait... Je te donne juste un exemple. C'est technique, mais quand même, fermait les yeux quand une compagnie comme MMA disait, ben nous, une locomotive avec je sais pas trop combien de wagons qui transporte une matière hautement dangereuse, inflammable, qu'est le pétrole, ben oui, il va y avoir une personne sur le train. Alors qu'à une certaine époque, c'était 4-5 personnes qui s'occupaient donc d'un train de transport de marchandises, de matières dangereuses. Là, on dit, une personne, c'est suffisant. Transport Canada dit, ben oui, c'est pas grave, envoyez donc. La complaisance de Transport Canada est absolument Tu n'as jamais répondu épouvantable. à rien ni personne. Hein? Absolument. Et les différents ministres du transport, que ce soit Denis Lebel à l'époque, Marc Garneau ensuite, qui ont été impliqués donc dans le dossier Lac Mégantic, ont tous les deux refusé de participer au documentaire de Philippe Falardeau. Tu sais, il y a un principe de base en démocratie, Benoît, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, c'est l'imputabilité. Comment ça se fait qu'on élit des gens au gouvernement et qu'ils ne sont pas imputables de leurs gestes? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a accepté de s'asseoir sur une chaise et de répondre aux questions de Philippe Falardeau, alors que M. Burkhardt, qui est le propriétaire de MMA, qui avait été particulièrement arrogant il y a 10 ans, ben il a quand même accepté de s'asseoir. Et il revient régulièrement dans les 4 épisodes du documentaire de Philippe Falardeau. Lui, ça, c'est bon, alors ça. que c'est le premier responsable, ben il accepte quand même de répondre aux questions difficiles de Philippe Falardeau. Te souviens-tu par la suite... Je te sors du documentaire. Oui, tout à fait. Par la suite, là, le nombre de reportages qui démontraient l'état des voies ferrées. Absolument. Ou des ponts qui étaient mal entretenus. Et Transport Canada, il n'y a jamais eu de suivi de ça. Non, mais ils disent, parce que à un moment donné dans le documentaire, je pense que c'est dans le 3e épisode, Philippe Falardeau suit des citoyens. Et moi, je veux vraiment lever mon chapeau aux citoyens, parce que le gouvernement fait rien, les entreprises veulent juste s'en mettre plein dans les poches, et ça revient aux citoyens qui deviennent des militants et qui, eux,
comme Erin Brockovich, tire la sonnette d'alarme. Donc, Philippe Falardeau, dans un des épisodes, filme un résident de Mégantic qui se promène le long de la voie ferrée et qui photographie et qui filme mais l'état des rails, mais c'est épouvantable, c'est tout. Excuse-moi, je vais utiliser un vocabulaire du Trisakien. C'est tout décalissé, cette affaire-là. Non, mais sacramouille, ça n'a aucun sens. Non, mais ça fait peur. Et, mais là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans et il n'y a rien qui a changé, et Benoît. Le train passe encore dans le centre-ville. Le train, puis il y a toute la question... Avec autant de produits toxiques. Et oui, c'est ça. Donc, il y a un citoyen qui a mis, tu sais, les petites caméras de chasse que les chasseurs utilisent. Ils mettent ça dans des arbres pour voir où passe le gibier, mettons. Bon, il a pris une caméra, puis il a filmé ça. Et il filme et il fait des arrêts sur image sur le contenu des locomotives qui passent sur le chemin entre Nantes et Lac-Mégantic. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il y a quelques mois encore. Donc, la question est entière, d'autant plus que au cours des 10 dernières années, ailleurs au Canada, il y a eu aussi des accidents de train. Aux États-Unis, au Dakota, il y a eu des accidents de train qui transportaient, encore une fois, différentes matières dangereuses. Donc, ce que nous démontre Philippe Falardeau, c'est qu'au cours des 10 dernières années, non seulement on a plus de trains, il y a plus de matières dangereuses, mais il y a moins de contrôle, puis il y a moins de mesures de sécurité. Écoute, c'est mathématique, là, on s'en va vers combien de lacs mégantiques? Il ne faudrait pas que ça arrive encore une fois à la même place. Non, écoute. Puis même là, qui va répondre de ça? Mais ils s'en lavent tous les mains. C'est pour ça que ce documentaire-là... Al Gabra, il passe plus de temps à se photographier pour Twitter qu'à travailler, Ciboire. Tu sais, il est jamais... Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais sur Twitter, il envoie des photos de lui. Des selfies. Puis il est en train de manger des bagels. Monsieur Selfie. C'est Monsieur Selfie, mais arrête enlève ton cellulaire, enlève tes deux mains de ton... Puis règle Lac Mégantic. T'es le ministre des Transports. Et le gros scandale, c'est évidemment, on en a parlé hier, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête publique, alors qu'il y a des enquêtes publiques sur tout et son frère, là, je veux dire, sur toutes sortes de sujets plus ou moins pertinents. Mais ça qui est, selon moi, un des, si ce n'est le plus gros scandale qui a frappé le Canada, parce qu'il y a eu mort d'homme, et quand il y a mort d'homme et que tout le monde savait qu'il y aurait mort d'homme, et qu'on a minimisé la mort d'homme, parce que c'est... En tout cas, c'était épouvantable. Moi, je me demande, là, parce que la réflexion, tout le monde s'est arrêté d'en parler parce que j'étais tanné, mais je me souviens, Benoît Doré, qui est de Centre-Sud, qui me parlait des trains qui passaient, mais dans des quartiers résidentiels. Je disais, c'est en plein Montréal, et tu sais pas ce qu'il y a à bord des trains, ce que ça contient. Tu ne le sais pas. Et c'est très intéressant parce que la façon dont le documentaire est fait, c'est qu'on fait vraiment un décompte des 6 jours avant le fameux train 5017 qui a donc explosé à Lac-Mégantic. Donc, on nous montre tout le trajet qu'il a parcouru et la locomotive était déjà défectueuse. Il y avait de la fumée qui s'échappait de la locomotive. Écoute, c'est une chronique d'une catastrophe annoncée. Et à un moment donné, le fameux train qui a explosé à Lac-Mégantic est passé à travers la ville de Chicago. Imagine, ça avait explosé à Chicago. Excuse-moi de le dire, mais c'est pas 47 morts qu'il y aurait eu, c'est 47 000 morts ou 4 millions. Enfin, je veux dire... On ne sait pas. Donc, il se trouve que ça a explosé dans un petit village au Québec, mais ça aurait pu exploser dans une grande ville aux États-Unis. Penses-tu que les choses auraient changé? Pas sûr. Money talks, hein? Money talks and bullshit walks. Philippe Falardeau, c'est quoi? C'est sur... c'est sur vrai, à partir d'aujourd'hui. 4 épisodes. Je pense que c'est quasiment un devoir de citoyen de regarder ça parce que ça prend plus et je salue vraiment les méganticois qui continuent à être extrêmement vigilants. Il a posé des questions au gouvernement et le gouvernement continue de ne pas répondre. Bon, on ajoute ça sur la liste de choses à voir. Merci, Sophie. On t'écoute à 2h30. Muchas gracias. Du Trisac.